Si le Q9 ressemble à une version plus imposante du nouvel Audi Q7 2027, vous n'avez pas tout à fait tort. Tous deux reposent sur la même plateforme, connue des passionnés d'automobile sous le nom de Premium Platform Combustion, PPC. Cependant, Audi s'est efforcé de le différencier de son petit frère par plusieurs aspects. Le style de la face avant est nettement différent, avec une calandre plus large et plus proéminente, ainsi que des phares redessinés. Cette calandre est disponible avec des barres lumineuses à LED sur ses segments verticaux et un logo Audi à 4 anneaux illuminés, un look à la fois élégant et imposant. L'arrière est également bien différent, avec une intégration plus harmonieuse des feux arrière dans le haillon, du moins à mon avis. Côté dimension, la principale différence entre le Q7 et le Q9 réside dans la longueur. Le Q9 est plus long de 25 cm que le Q7, dont 14 cm supplémentaires au niveau de l'empattement. Cet allongement se traduit par un confort accru à l'intérieur, mais il place également le Q9 en position de force face à ses concurrents. Il est plus long que le Mercedes-Benz GLS et le BMW X7 d'environ 10 et 12,5 cm respectivement, et son empattement est quasiment identique. Il est légèrement moins haut que le GLS ou le X7, bien que la différence soit inférieure à 2,5 cm. Outre le traitement de la calandre, le Q9 mise sur l'éclairage comme élément de design. Les feux étroits situés juste sous le capot sont des feux de jour OLED sophistiqués, segmentés en facettes pour produire différents motifs animés et statiques. Les feux arrière sont similaires, utilisant des éléments OLED incurvés pour créer différents motifs. Les phares LED multi-éléments sont intégrés au joue sous les feux de jour. Ils peuvent non seulement projeter des motifs de bienvenue et de démarrage, mais aussi moduler individuellement l'intensité de leur +2. 25 000 éléments afin de maintenir un éclairage optimal de la route tout en occultant certaines zones pour les véhicules venant en sens inverse. Le Q9 utilise également les clignotants à projection Kodi à présenter sur le Q7. Lorsque vous activez votre clignotant, une flèche apparaît au sol à côté du Q9, indiquant aux autres usagers de la route votre intention, même s'ils ne voient pas directement le véhicule. Au-delà de ces effets lumineux sophistiqués, le Q9 affiche une allure musclée et fluide. Son design n'est peut-être pas aussi avant-gardiste que les lignes anguleuses des BMW actuelles, mais je l'apprécie, notamment le galbe prononcé des ailes au-dessus des roues avant et arrière. Sous tous les angles, c'est un grand SUV élégant qui porte indéniablement la signature Audi. Le Q9 standard troque le cuir noir austère et les inserts façon carbone contre du bois chaleureux à pores ouverts, d'une texture exquise. Le grain du bois se prolonge sur toute la longueur, donnant à la console centrale l'apparence d'une seule pièce, malgré la porte dissimulant les porte-gobelets. Mieux encore, il occupe l'espace autrefois recouvert d'inserts noirs laqués, heureusement relégués à quelques rares endroits du tableau de bord. Le bois s'harmonise avec les cuirs bruns doux, conférant à l'habitacle une touche de luxe classique qui contrebalance les écrans high-tech des instruments et du système d'infodivertissement. Dans mon précédent article, j'ai présenté les portes électriques qui s'ouvrent en tirant la poignée, en appuyant sur différents boutons à l'intérieur du Q9, en touchant l'écran tactile central ou encore via l'application MyAudi sur smartphone. L'éclairage d'ambiance réglable met en valeur les sièges et le vaste toit ouvrant panoramique, dont les panneaux sont modulables individuellement. J'ai également évoqué le compromis que représentent les sièges capitaines de la deuxième rangée. Ils obligent à passer la sangle supérieure du rehausseur par-dessus l'appui-tête. Mais le siège peut s'incliner vers l'avant même avec le rehausseur en place. Ce que j'ai omis de mentionner, c'est leur confort exceptionnel. Multiréglables, chauffants et même disponibles avec des accoudoirs chauffants, ils sont supérieurs aux sièges avant de nombreuses voitures. Si vous privilégiez le transport de passagers plutôt que le luxe, une banquette en deuxième rangée est proposée de série. Elle est elle aussi très bien conçue, avec une partie centrale rabattable indépendamment du reste de la banquette et un mécanisme d'inclinaison et de coulissement similaire pour faciliter l'installation des sièges enfants. Remarque, il est beaucoup plus facile de fixer la sangle supérieure sur la banquette. La troisième rangée, grâce à l'empattement plus long du Q9, surpasse largement celle du Q7. Je mesure un peu plus d'1,83 m et, même avec les premières et deuxième rangées réglées à ma convenance, je pouvais encore accéder à la troisième rangée. Lorsque la deuxième rangée est légèrement avancée, l'espace est suffisant pour un trajet en ville. Autre avantage non négligeable pour les familles aisées ciblées par le Q9, les points d'ancrage inférieurs et supérieurs des sièges enfants sont facilement accessibles à l'arrière. L'intégration sans fil des smartphones est de série, et les utilisateurs d'iPhone apprécieront le chargeur sans fil MagSafe qui maintient le téléphone en place pendant la charge. Le nouveau système Bang et Olufsen 4D vous enveloppe de 22 haut-parleurs, dont certains sont intégrés aux appuis-tête avant, et de 2 haut-parleurs supplémentaires dans chaque assise des sièges avant. Ces derniers fonctionnent comme des haut-parleurs, réagissant aux basses fréquences. Il sera intéressant de tester ces haut-parleurs lors d'un long voyage ou d'un trajet quotidien,
mais Audi a judicieusement prévu un bouton de désactivation, au cas où. Sans surprise, le volume du coffre est également supérieur à celui du Q7. Le plancher de chargement est plus profond, ce qui se traduit par une capacité totale de 547 litres, 19,3 pieds cubes, contre 428 litres, 15,1 pieds cubes, pour le Q7. Le Q9 est également équipé d'un bouton de rabattement rapide permettant d'activer le mode cargo, qui rabat tous les sièges des deuxième et troisième rangées afin d'optimiser l'espace de chargement pour les objets volumineux. Un bouton en mode passagère permet de relever les sièges. Enfin, grâce à la suspension pneumatique de série sur tous les Q9, il est possible d'abaisser l'arrière du véhicule pour faciliter le chargement d'objets lourds. Audi proposera les mêmes deux motorisations sous le capot du Q9 que du nouveau Q7. Le Q9 standard sera équipé d'un V6 biturbo de 2,9 litres développant 429 chevaux et 600 Nm de couple. Pour plus de puissance, le SQ9 sera doté d'un V8 biturbo de 4,0 litres de 591 chevaux et 800 Nm de couple. Les deux moteurs seront associés à une transmission automatique à 8 rapports. Bien qu'Audi n'ait pas encore communiqué d'estimation de performance, on peut raisonnablement supposer que le Q9 sera légèrement moins rapide que le Q7 en raison de ses dimensions et de son poids supérieur. Audi annonce un 0 à 100 km/h en 5,2 secondes pour le Q9 et en 4,0 secondes pour le SQ9. Nous le vérifierons sur circuit, mais cela semble plausible. Comme il s'agit d'une Audi, la transmission intégrale est de série, avec un différentiel central autobloquant préchargé qui, selon Audi, répartit la puissance rapidement entre les roues avant et arrière. Le système de transmission intégrale du SQ9 privilégie davantage l'essieu arrière et dispose d'un différentiel autobloquant électronique pour une expérience de conduite plus dynamique. Tout dépendra du comportement routier du Q9, mais ce nouveau grand SUV fait assurément une excellente première impression. Son design est réussi, son habitacle spacieux et luxueusement équipé, et ses nouvelles technologies raviront les technophiles. Si le GLS et le X7 sont tous deux très agréables, ils commencent à dater. Le X7 est sorti en 2019 et le Mercedes un an plus tard. Côté prix, Audi a annoncé que le Q9 sera proposé à partir de 89 000 $, frais de livraison de 1 395 $ inclus, et le SQ9 à 119 500 $, frais de livraison inclus. C'est cher, mais comparable au prix des modèles équivalents de Mercedes et BMW. Si vous attendiez une grande Audi, une très grande Audi, vous pourrez commander la vôtre à partir de juillet 2026.